Ouais, donc comme je vous le disais, Kristi Noem est à la une de l'actualité. Et en fait, le point commun de quand Kristi Noem, lorsqu'elle est à la une de l'actualité, c'est rarement pour une bonne chose. Et donc, on va voir la une de Drudge. Drudge, je vous rappelle, c'est cet agrégateur de nouvelles plutôt à la droite. Et là, regardez, Hell Inside Homeland, donc l'enfer à l'intérieur du Homeland, donc de son ministère, les révélations les plus folles, et puis cet point d'interrogation. Ouais. Quoique, qu'est-ce que c'est pas ça? Un pilote renvoyé au sujet d'une blanquette, Une couette. Une couette. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que de quoi il parle, Ça, le c'est la Madrudge, une. Cody? C'est le cousin de Mike Lindell. On a les oreillers, les coussins de Mike Lindell. Ah non, on Ah, a la moi, je couette pensais que de c'était- Kristi Noem. C'était comme Kash Patel qui a eu cette scène sur l'avion du FBI qu'on lui avait pas apporté sa veste. Mais non, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est Un quelque scoop. chose, c'est un scoop. Et encore une fois, qui dit scoop, vraiment, ils font un travail formidable. C'est le Wall Street Journal. Donc on ne pourra pas nous dire ouais, vous êtes allé encore prendre une source à la gauche, de la gauche, de la gauche. Non, c'est le Wall Street Journal, les gens. Énorme enquête dans le Wall Street Journal. Et encore une fois, on va garder quelque chose en tête avant d'explorer ce scoop. Thomas va nous montrer le titre. Avant d'explorer ce scoop, c'est que en politique, vous le savez, en tout cas si vous ne le savez pas, vous avez bien compris, il n'y a rien qui se passe vraiment par hasard. C'est-à-dire que quand des gens décident, d'un coup, vous avez 10 sources qui viennent vous raconter les coulisses de la manière dont ça se passe chez Kristi Noem, en sachant que toutes les sources sont des républicains. Soyons clairs, ce n'est pas des démocrates qui travaillent avec Kristi Noem. Au contraire, une des premières choses qu'elle a fait, ça a été de virer près de 70% des gens qui travaillaient dans les bureaux du côté de Washington et faire passer, c'est elle qui a commencé cette mode-là, des tests en faisant passer les employés au détecteur de mensonges. Oui. Par hasard, chaque lundi matin, dit bah, toi et toi, chut, détecteur de mensonges. Non, pour Pire- de vrai. Pour de vrai, ils sont vantés d'ailleurs des fois de dire que voilà, il y avait une rumeur que si ou ça, ben, on va enquêter, on va vous mettre face à l'interrogatoire. Et voilà, donc Donc, c'est t'imagines exactement quand t'es ça. interrogé l'esprit. par des gars de Ice, à quoi ça doit ressembler comme moment? Tu dois être heureux d'être au boulot, là. Ah ouais, enfin, alors là, Heureux d'être lundi d'être matin. au boulot. Lundi matin, et ok, semaine pourrie. Ouais. Et donc, le Wall Street Journal, lorsque le Wall Street Journal sort un scoop, et vous verrez, on a plusieurs extraits de cet article-là, vraiment un énorme article qui a fait la une, papier et web du Wall Street Journal, c'est qu'il y a quelqu'un, regardez très très haut, qui a décidé de la lâcher. On est en pleine stratégie du spaghetti, du ballon de test, Ouais. de se dire, OK, on va sortir tout ça, on va voir comment ça réagit. Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la garde pas? Est-ce qu'on lui laisse aller jusqu'au 3 mars, où elle sera devant le Sénat et où justement tous ces points, je peux vous garantir que tous les points de cet article vont lui être remis au visage. Ouais. Donc on va lui demander, cette histoire de la couette là, C'était quoi ça? c'est vrai ou c'est faux? Et il y a une tonne de points, parce que oui, c'est le titre de l'article, mais pour y arriver, dans l'article, il y avait, je ne sais pas combien d'autres histoires. La personne, les sources, il doit en avoir plusieurs. C'est vraiment un travail énorme là. Kristi Noem, je ne sais même pas par où elle peut commencer à se défendre. Ouais, parce qu'en plus, ça tourne autour d'un duo soyons clairs encore une fois, dans n'importe quelle administration, dans un monde normal, le quart du dixième de la moitié du pourcentage, d'un pourcentage donc des informations qu'il y a dans cet article du Wall Street Journal entraînerait non seulement la démission immédiate de Kristi Noem, mais des poursuites devant les tribunaux et la fin de sa carrière. Pareil pour Corey Lewandowski. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet article met en avant le secret le moins bien gardé de Washington, qui est de dire, en fait, elle est mariée
Son assistant, c'est Corey Lewandowski, qui est marié Aussi, oui. aussi, mais pas ensemble. Non. Mais dans la réalité, depuis des années, on le sait, hein, c'était quelque chose qui avait été révélé par la presse locale du Dakota avant même qu'elle soit candidate, de dire ça fait, c'est un secret de polichinelle, ça fait plusieurs années qu'en fait ils vivent ensemble, mais on fait comme si rien n'était. Parce que c'est les valeurs traditionnelles du Parti républicain, c'est évidemment de la famille, etc., etc. Et donc, on continue comme ça. En février dernier, en 2025, The Daily Beast avait été les premiers à révéler, avec cette magnifique illustration, si tu peux aller, qu'ils avaient surpris Corey Lewandowski. Alors vous allez me dire, c'est de l'info poubelle, c'est le cas de le dire, vous allez voir. Mais d'un autre côté, c'est révélateur de l'hypocrisie de ce système. Et donc, ils avaient été les premiers à révéler qu'au petit matin, ils étaient tombés sur Corey Lewandowski qui quittait l'appartement de Pambondi. Christine Home. Ouais, peut-être c'est intéressant ça. De Christine Home pour aller jeter les poubelles. Et que suite à ces révélations en 2025, suite à ces révélations-là, Christine Home avait décidé de déménager. Maintenant, elle habite au cœur d'une base militaire. Donc, il n'y a plus de possibilité de voir à quelle heure Corey Lewandowski quitte le domicile. Donc, on va voir. Ne vous inquiétez pas. Quand tu dis au cœur d'une base militaire, on imagine un bunker vraiment pas agréable. Non. Vous inquiétez pas, Christine Home, elle vit dans un monde de luxe. On va voir ça. Exactement. Mais l'illustration est géniale parce que vous avez le sac poubelle Make America Great Again et derrière le sac poubelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez un emballage Barbie. C'est vraiment très bon. Et donc 2024 et 2025, si tu peux nous montrer très rapidement les extraits. En expliquant que ça fait des années qu'ils sont là, ils sont toujours ensemble et que c'est Corey Lewandowski qui est un ami personnel. C'est quelqu'un qui a énormément de secrets sur Donald Trump parce que dans la réalité, c'est quelqu'un qui aurait dû être viré depuis très longtemps, accusé de harcèlement sexuel, accusé d'avoir frappé des femmes à Las Vegas lors d'une soirée où il était sous, etc., etc. C'est quelqu'un qui aurait dû être viré, mais on le sait, hein, vous avez fait le tour de cette administration-là qui a une fascination pour ces prédateurs, d'une certaine manière. C'est un ami personnel de Donald Trump. Et résultat, c'est lui qui avait suggéré et commencé à préparer Christine Home pour qu'elle devienne la VP à la place de Vance. Ouais. Imaginez ça, on n'aurait pas parlé de sofa du coup. À la place de Vance. Et ce qui s'est passé, c'est que pour montrer qu'elle était dure et qu'elle était prête à assumer le rôle de vice-présidente, elle avait confié qu'elle n'avait eu aucun remords, aucun regret le jour où il avait fallu abattre le chiot et que du coup, c'est ce qui avait fait que du côté Trump, on se dit « Ok, bon, là, c'est peut-être un petit peu trop. Ghislaine Maxwell, pourquoi pas, mais là, tuer des chiots, ça va pas le faire. Et soyons clairs, Corey Lewandowski, c'est quelqu'un qui est dans le monde, au sein du monde de Trump depuis 10 ans. Oui, il a participé à la campagne de Trump. On a une illustration en 2016, c'était le directeur de campagne de Donald Trump. C'est un spécialiste, Corey Lewandowski, de deux choses. Spécialiste des sales coups, de tout ce qui est bombe puante à lancer sur les autres, spécialiste de la communication. C'est lui qui a repositionné Donald Trump en 2016 dans cette espèce d'homme d'affaires populiste extrêmement brillant. Et c'est aussi un spécialiste de l'enrichissement personnel. Donc, vous voyez les connexions avec Donald Trump. On va voir comment tout cet argent que l'on donne à ICE, on s'est rendu compte du côté de Corey Lewandowski et de Christine Home que financièrement, il y avait de quoi faire. Donc là, vous avez un petit peu tout le background, comme on dit, pour comprendre ce qui est en train. Cet article est formidable. Hein. Bien sûr. Ça, on en revient en 2025 de comment on avait attrapé Lewandowski en train de sortir les poubelles de Noam le matin chez elle. Et en fait, parce que Trump s'est opposé à ce qu'il soit officiellement
le numéro 2 du Department of Homeland Security. Pourquoi il s'opposait à Donald Trump? C'est pas que Donald Trump a eu une reprise de moralité, c'est parce qu'il sait que cela aurait nécessité des enquêtes sur Lewandowski et il ne veut pas. Donc, résultat, il a ce statut particulier de Special Government Employee. Et donc, on dit, regardez, du coup, il fait tous les boulots très spéciaux pour Nome, Y compris le ménage. y compris le ménage. Mais bon, on va retourner dans cet article du Wall Street Journal, article extrêmement intéressant qui revient au lendemain. Et ce début d'article, c'est pour vous montrer combien elle est dans une position extrêmement fragile au sein de l'administration Trump actuellement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas certain qu'elle sera interrogée le 3 mars prochain. Abonnez-vous, cliquez sur cette notification. C'est que lorsque 2 jours après le meurtre de Alex Pretty, lorsqu'on s'est rendu compte que c'était pas bon, Lewandowski dit c'est simple, on a de l'argent, on va faire une pub à ta gloire, à la gloire pour améliorer l'image de Kristi Noem. Et il s'est tourné vers le sondeur personnel de Donald Trump, qui est Tony Fabrizio. On vous en a parlé plusieurs fois. Hein. C'est lui qui travaille pour Donald Trump en disant faites-nous une enquête sur les points que l'on devrait mettre en avant pour faire cette pub pour Kristi Noem. Donc, vous n'avez pas vu la pub parce qu'en fait, Tony Fabrizio, le sondeur personnel de Trump, il a préféré ignorer la demande. Et oula, c'est déjà une énorme breaking news, ça. Ah oui, bien sûr. Et scoop, parce qu'encore une fois, on parle de Kristi Noem, sein de DHS, l'argent qu'il y a, tout ça, et d'avoir Fabrizio qui dit « Je vais même pas faire attention au fait qu'on me demande quelque chose de ce côté-là. Je vais vous ignorer. » Waouh, tout va bien. Ouais, et évidemment, Fabrizio, si Donald Trump lui avait dit il faut vraiment aller les aider, bien sûr. Ça aurait été le cas. Exactement. Donc, on rentre dans cet article. Évidemment, on revient sur ce qu'on sait, hein, la photo terrible, et de dire que en fait, ça a toujours été la priorité de Noem, guidé par Lewandowski, d'être toujours prête. On appelle ça TV ready, à la fois, donc t'en parlais, la coiffure et le maquillage, quoi qu'elle fasse. Ouais, exactement. C'est la signature de Kristi Noem. On s'est moqué plusieurs fois des nombres de costumes qu'elle a, de tenues pour chaque occasion. C'est son surnom, non? C'est quoi son surnom? Kristi Cosplay Noem. Non. Ice Barbie? Oui. Cosplay, c'est nous, mais c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'on le dit cosplay aussi. C'est vrai qu'on le dit aussi, mais principalement, c'est ce côté de Ice Barbie. Et donc, en expliquant que en ce moment, ils ont compris qu'ils sont actuellement en train de jouer l'avenir politique. Et vous allez voir, l'avenir politique de Kristi Noem dépasse simplement là, maintenant, 2026. Et donc, d'essayer de faire ce tour pour se réhabiliter. Pas aux yeux du public américain, mais se réhabiliter aux yeux de la seule personne qui compte, c'est Donald Trump. Comme par exemple, aller faire, c'est le cas en Arizona aujourd'hui, un discours sur le vote, sur la sécurité du vote et comment les démocrates votent l'élection à chaque fois, trichent, et puis d'aller faire quelque chose sur le mur. Parce que le mur, ça reste quand même une obsession de signature Trump depuis le début. On va le construire en 2028, c'est ça? C'est en cours. C'est en cours, ça arrive. C'est en cours, ça arrive. D'ici 2 semaines. Non, vas-y Thomas, on va continuer parce qu'il y a beaucoup d'extraits, donc tu peux passer rapidement. Quand il y a une histoire à raconter, je vous la raconterai. Et donc on revient sur le fait que dans cette relation Lewandowski-Noem, elle est aussi de plus en plus mal vue. Dans le cadre de l'entourage Trump, hein, on s'est dit voilà, ça va nous péter au visage à un moment ou à un autre. Et lorsqu'on sait comment le budget de ICE, certaines sommes sont distribuées et comment les deux se servent de cet argent-là, c'est certain que ça va leur péter au visage, comme la révélation, on va y venir, de la fameuse couette de Kristi Noem. Je ne parle pas de coiffure, je ne parle pas de coiffure ici. Le fait, on l'a vu, qu'ils sont
passé ils ont déménagé dans une base militaire pour ne plus que l'on ne voit. Il y a même des photos qui existent de Lewandowski en train de quitter la base militaire. Mais c'est vraiment, quand je vous dis que c'est un secret de Polichinelle, c'est que il y avait quelques jours, je pense que c'est peut-être dans l'extrait suivant, il y a quelques jours le mariage de Dan Scavino à Mar-a-Lago. Et ils sont venus tous les deux installés à la table ensemble. Donc voilà, ça c'est un aspect. Donc c'est là Faut qu'on parler rentre dans le corruption. truc intéressant. Ouais. C'est que pour ces déplacements, c'est officiellement pour expulser des étrangers. Et ils ont fait une ou deux fois le coup de montrer des photos pour dire regardez, on a expulsé, on a utilisé aussi l'avion. C'est un outil de travail. C'est un outil Ouais. de travail. Dans la réalité, donc, elle loue parce qu'ils vont en acheter un pour la modeste somme de 70 millions de dollars. Un Boeing 737 MAX, évidemment transformé en résidence de luxe. Et dans cette résidence, j'exagère, mais vous allez voir pourquoi de luxe, il y a tout l'arrière. Alors, le 737 MAX, comme son nom l'existe, le dit, ce n'est pas un petit avion, d'accord? Et donc, dans le 737 MAX, tout l'arrière a été transformé en cabine privée avec, et c'est là que ça devient intéressant, avec un lit double à l'intérieur. Ils ont leur suite, quoi. Ils ont leur suite présidentielle à l'intérieur du 737 MAX, payé par les contribuables américains, et ils voyagent comme ça à travers le pays Mais à chaque fois. Ce qui est magnifique, c'est que officiellement, comme tu as dit, c'est pour des high profile deportations. Donc en fait, la suite, c'est pour les gens qu'on est en train d'expulser. C'est ça l'excuse officielle. C'est que si vous êtes expulsé, ben voilà, Si vous pouvez pendant le passer voyage, une nuit. vous pouvez aller vous allonger, vous reposer. Il y a une suite sur le Ultramax Jet. Et donc, il est tellement équipé luxe que le prix de cet avion, c'est le double le coût des autres qui sont achetés pour vraiment expulser des gens. Donc, ils n'auront pas le luxe. Et donc, pourquoi on parle de Barbie One? Il y a un autre surnom entre eux, et c'est là qu'on voit que ces gens-là n'ont vraiment aucune moralité. Ils l'appellent le Big Beautiful Jet parce que, évidemment, il a été financé par le Big Beautiful Bill. Et donc, dire pourquoi se gêner? Exactement. Donc voilà, c'est quand même le taille de l'avion. Quand on parle de jet privé et quand on parle d'avion que vous allez prendre normalement, il n'y a pas de différence, quoi. C'est pas le jet privé qu'on voit pour 5 personnes, là. Non, et c'est là qu'on voit que Donald Trump, hier, a bien fait de revenir sur la politique américaine, sur les gaz en effet de serre, en disant non, tout ça, c'est faux. Parce que vous imaginez quand vous voyagez à deux, parce que c'est la plupart du temps, ce qu'on apprend dans l'article, c'est qu'ils s'en servent pour leur déplacement à travers les États-Unis. Vous comprenez la consommation en termes de carburant et pour l'environnement, ce que ça vede dire. Mais eux, ils ne sont pas vraiment intéressés par ça. Ils sont par contre intéressés par le... c'est peut-être pas dans l'ordre celui-là, 2 secondes avant de le mettre. Alors, on va parler, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on parle de la blanquette, donc pas la blanquette de bœuf, la blanquette de veau, excusez-moi, la couette. Donc, ce qu'on apprend dans cet article, parce que j'ai du mal numéroter les articles, donc on va y aller, c'est que un jour, Kristi Noem et donc Lewandowski voyagent et passent la nuit, quelques heures, à bord de l'avion, et c'est pas drôle. Et Kristi Noem, quand elle arrive à destination, quand elle quitte, qu'elle va rentrer dans sa base militaire où elle est ultra protégée, elle se rend compte que elle a oublié. Non, en fait, ils sont pas justement, ils sont pas à Washington, ils sont dans un lieu où elle va. Elle la quitte, elle va vers l'hôtel, etc. Que le pilote a oublié de lui remettre sa couette. Elle a oublié sa couette à bord parce qu'elle a une couette préférée. D'ailleurs, Thomas, on va voir que cette couette préférée, du côté de Gavin Newsom, on a une photo inédite de là. Vas-y, c'est le même, c'est celui-ci. Regardez, on a la couette de Kristi Noem, c'est celle-là.
c'est sa préférée. Ils sont forts. Hein. Ah, c'est une très bonne idée. En plus, c'est super bien fait. Hein. C'est super bien fait. Bravo. Donc voilà. Et donc, Corey Lewandowski, évidemment, doit agir parce que Kristi Noem est tellement en colère d'avoir oublié sa couette dans l'avion Ah oui, que ouais, quand même. forcément, c'est la responsabilité du pilote. Et donc, le pilote est viré sur le champ à cause de ça. Hein. Donc, regardez, il est viré parce que la couette de Kristi Noem a été laissée en arrière. Et ce qu'on apprend, parce que ça pourrait déjà se terminer là, c'est là qu'on voit que ces gens-là, c'est pas forcément des futés. Non. C'est que Problème. ils sont en voyage à l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est que il va si on falloir- vire le pilote Sans pilote, et on ça a vole pas besoin haut. de prendre l'avion, Voilà. ça veut dire que on peut pas. On peut pas. Et Donc, donc- ils se retrouvent en disant, mais mon Dieu, on vient de virer le pilote, mais c'est qui va nous ramener à la maison, Corey? Et donc, du coup, ils ont dit, on va en prendre un autre, on va chercher chez les Coast Guard, mais il y avait personne de disponible pour faire ce vol-là. Donc, Et- j'adore, ils ont eu le choix. Soit vous prenez un avion, comme tout le monde d'autre, vous prenez American Airlines, un commercial flight, soit il faut rengager le pilote que vous venez juste virer pour la couette. Exactement. Et donc, ils ont réengagé le gars qu'ils avaient viré. C'est un petit peu comme quand vous êtes au restaurant, qu'on vous apporte un plat et qu'on vous dit non, le plat, là, est de méchamment, il n'est pas assez cuit, il n'est pas bien, etc. Et que ça repart en cuisine. À ce moment-là, il y a des fois des choses pas trop catholiques qui se passent en cuisine sur le plat. Moi, je trouve que c'est très courageux de la part de Kristi Noem et de Corey Lewandowski de demander au même pilote. Ouais. Je ne préfère pas imaginer le nombre de trous d'air qu'ont dû être Turbulence. traversés, de Attachez vos turbulences ceintures. pendant ce vol au retour où le pilote a dû quand même globalement se venger de Kristi Noem et de Corey Lewandowski. Quelle idée, quelle gênance de remonter à bord avec ce pilote qu'on a viré. Salut. Et donc, évidemment, le coup de la couette, hein, qui veut dire, voilà, mais regardez, on a un mépris complet pour les personnes et on les vire pour des choses complètement stupides et on les réengage lorsque ça nous rend service. Regardez souvent, du moins il y a un an, on se moquait beaucoup des démocrates. Vas-y, c'est celui-ci. Ce tweet-là en disant, regardez, le DHS n'a même pas renvoyé les agents qui ont tué les Américains hein, de manière en sang-froid. Hein. On parle ici de René Good et de Alex Pretty. Mais par contre, ils ont viré l'agent qui, de manière accidentelle, a laissé la couette de Kristi Noem dans l'avion. C'est vous montrer le niveau de ces gens-là qui considèrent que tout leur est dû, qu'ils sont au-dessus de tout le monde et que donc voilà vous ne leur donnez pas leur couette, vous êtes virés. Alors évidemment, C'est bien vu. Hein. cette histoire de couette a inspiré, c'est pas forcément tout public, mais bon c'est de l'anglais, je me dis que peut-être vous comprendrez pas les allusions parce que ça a inspiré Maggie Reed Bah, forcément. Donc je sais pas, est-ce qu'on se fait une petite pause Maggie Reed? Ah, je crois que oui. Alors Allez. vas-y. Hi, everyone. Secretary of Homeland Security, Ice Skunt, and frequent flyer of Affairs in the Air, Kristi Noem here. And I want to address the rumors coming from the Wall Street Journal article about my alleged affair with my Chief of Staff, Corey Lewandowski. First off, alleged? Bitch, you all know that this has been going on for years, okay? Big whoop. Corey and I lived across the street from each other and we're boning on the daily. We travel together and there's a freaking bed on the plane. And yes, the rumors are true that we did fire a pilot because I left my blanket on our sex plane, but you have to understand it was a very special blanket. It was my splash blanket. And if you know, you know. And if you know, you're probably throwing up right now. I've been a member of the Mile High Club for years. And if you think I'm already a nightmare, imagine what a nightmare I would be if I wasn't getting laid. So yeah, this could cost me my job, but you know what? I don't really care. Because you know what? Corey and I have actually never done a commercial, so I'm kind of looking forward to it. And the most important thing is, I've logged more TV hours than Tom Homan, so I've already won. Kristi Noem out.
Donc voilà, et non, je ne vais pas me retourner vers Cody pour vous demander d'expliquer Non, on et va de pas traduire. traduire tout ce qui a été dit. Mais bon, en tout cas, elle est revenue sur certaines habitudes, comment dire ça, de voyage. De voyage. De voyage dans le lit avec Corey Lewandowski. Non, c'était pas mal. On va passer très rapidement parce qu'on a beaucoup de choses dans cet article-là. Pas obligé de montrer les extraits. Thomas, je vais vous en résumer ce qui est important. On apprend aussi dans ce papier-là, et je trouvais que c'était très intéressant, sur la guerre qui l'oppose à Tom Homan. Et donc, que lorsque Tom Homan passe à la télévision, ça me fait penser à ce que tu disais. La photo est extraordinaire. Ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure en antenne, quand Tom Homan parle en disant que c'est pas forcément le truc le plus excitant. Tu as un point commun avec Christine Homme, c'est qu'elle fait pareil. Et ce qu'elle fait, c'est que chaque fois qu'il est à la télévision, donc elle demande à ses équipes de venir pour se moquer de Tom Homan. Ils travaillent ensemble. Hein. Ils travaillent. Ils sont censés, oui, exactement. Ils sont censés. Mais le pire, et là, c'est tellement de la projection de ces gens-là, c'est que lorsque les deux participent à des événements, Christine Homme, et elle ne veut pas savoir comment, elle ordonne, elle convoque donc les gens qui travaillent sous elle, et elle convoque en disant, voilà, Tom Homan va parler le matin, je parle une demi-heure après ou l'après-midi dans cette conférence. Il faut qu'il y ait plus de public pour moi que pour lui. Et donc, les employés de ICE sont réquisitionnés, du DHS, sont réquisitionnés pour aller faire la foule, pour que sur les images, on montre que Christine Homme est plus populaire que Tom Homan. Donc là, on est en train de parler de notre budget de 75 milliards de dollars pour financer les jets pour que Christine Homme arrive à une conférence de presse. Ensuite, on va payer les agents de ICE pour être des figurants. Ouais, non, mais de toute façon, on sait que cet argent, à quoi il sert. Une des grosses parties de cet article du Wall Street Journal, c'est sur la corruption. Et il raconte comment le travail de Lewandowski a été de virer tous les fournisseurs et les remplacer sans aucun contrôle par des fournisseurs amis, y compris certaines sociétés où lui-même est actionnaire à l'intérieur. Et on parle de centaines de millions de dollars. Avant de revenir sur ces centaines de millions de dollars, parce que c'est vraiment aujourd'hui au cœur de ce qui pourrait faire que Donald Trump accepte enfin de la virer, juste pour vous montrer comment ces jalons, c'est pas que du central casting, c'est le fait que ils ont dû avoir des manques en étant enfants à des niveaux. Je veux pas rentrer dans de la psychologie de bas étage, mais Lewandowski, qui est donc ce membre, cet employé civil au statut spécial, a exigé que lui soit attribué un badge et une arme. Hein, un petit peu, c'est comme quand Kash Patel va sur les lieux et qu'il a besoin de son blouson commando. Là, lui, il veut avoir son badge Homeland Security et son pistolet. Et le problème, c'est que le gars, il a jamais fait en training, en stage, pour avoir ça. Ouais. Il est agent comme Trump est à la tête du Kennedy Center, quoi. C'est vraiment, on lui a donné ce poste. Et il est là à se dire, moi je suis agent, je veux une arme. Ouais. Je vois aussi le chat venir, les agents de ICE, eux non plus, ils n'ont pas vraiment suivi une formation, on les laisse avec des pistolets. Exactement, aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il est là, disant, mais moi je veux mon pistolet. Moi aussi, mais ce qui est le plus fou dans le caprice de Lewandowski, c'est qu'on apprend que avant de recruter des directeurs, des personnes qui doivent lui donner l'autorisation d'avoir une arme, c'était la question. Et lorsque les gens étaient opposés, il les a virés. C'est là qu'on voit que c'est vraiment à leur service. Il y en a plusieurs. Il y a Tom Philly et il y en a un deuxième qui ont Ken Padilla, qui ont vu qu'ils ont refusé de signer l'autorisation que Lewandowski ait une arme. Ils ont été virés. Et la fin de l'article, le dernier extrait de l'article, c'est d'une tristesse absolue.
c'est de raconter, bon, il n'a toujours pas réussi parce que le Wall Street Journal avait sorti le scoop qu'il allait avoir cette arme-là et donc ça a fait scandale, donc on lui a interdit d'avoir son pistolet. Mais non, mais c'est exactement là. Mais le gars, il se promène à Washington avec son badge où il y a écrit Homeland Security en disant regardez les gars. C'est vraiment, on a l'impression d'être avec l'enfant que tout le monde plaint en disant ok, voilà, ouais, il y a le cowboy qui arrive, les gars, il y a le shérif. C'est comme quand Trump a eu son badge aussi de shérif où on lui a donné le chapeau cowboy. C'est exactement la même chose. Hein. C'est d'une tristesse, mais c'est d'une tristesse la mentalité absolue, de ces gens. Mais la bonne nouvelle, c'est que du côté de Donald Trump, même si Lewandowski est son ami, même si en 2024, il considérait Kristi Noem comme VP, on est en train de dire il y a un problème. Il y a un problème avec Kristi. Donc, ça commence par l'argent. C'est toujours, comme le dit Jean-Marc Léger, c'est toujours follow the money. Ça commence avec l'argent et son utilisation d'un spot d'une campagne publicitaire pour créer, on vous l'avait montré, de 100 millions de dollars à sa gloire. Et donc, Trump, il n'est pas content avec ça. Parce que déjà, on s'est dit, mais attendez, cet argent, il vient d'où? Est-ce qu'on me l'a enlevé à moi? Est-ce que je n'aurais pas pu avoir ma part? Mais surtout, et c'est là ce qui est fou, c'est qu'on pourrait dire, ah ben tiens, enfin, Trump est contre la corruption, pas pour lui, mais pour les autres. Non. Ce qui gêne Trump et son entourage, c'est qu'ils se sont rendus compte, et ça, c'est un péché capital. C'est un péché capital qui, si demain, Kristi Noem est virée ou démissionne, je vous garantis que ça sera lié à ça, c'est que Donald Trump, il s'est rendu compte qu'elle utilisait l'argent pour sa gloire personnelle, pour les élections de 2028. Qu'elle utilise le DHS comme une plateforme personnelle. Et ça, Trump, faiseur de roi, déjà, il ne veut pas être remplacé. Et en plus de ça, il sait que son dernier pouvoir ultime sera de couronner son héritier ou son héritière. C'est pas à vous de le faire avec mon argent. Exactement. Donc aujourd'hui, et c'est un très bon résumé, le sentiment de Trump, c'est qu'elle prend mon argent pour sa propre gloire et pour devenir présidente des États-Unis à terme. Et ça, Trump ne le supporte pas. Il estime que c'est une trahison. Et c'est ce qui entraînera la chute de Kristi Noem si elle doit chuter. Et dans le même esprit, il y a une autre révélation et qui a rendu fou Donald Trump, c'est que déjà, le DHS refuse de suivre les éléments de langage qui sont donnés en termes de communication par la Maison-Blanche. Non, nous, on est à part. Comme si c'était un gouvernement bis. En fait, c'est qui est pour moi le plus intéressant dans cet article-là, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'au sein, comme on avait un petit peu avec Stephen Miller, qu'au sein de l'administration Trump, le DHS est hors la loi, avec ses propres règles et avec son propre président, qui serait ici une présidente, qui est Kristi Noem. Et ça, on s'en rend de plus en plus compte au niveau de la Maison-Blanche, en disant... Là, on commence à avoir un véritable problème. Ils sont devenus ingérables. En fait, il a fallu attendre la mort de Alex Pretty pour que Donald Trump pousse un coup de colère en disant « Mais c'est qui a eu cette idée folle d'aller filmer toutes ces interventions de ICE pour les utiliser sur les réseaux sociaux et de faire qu'il y ait désormais toutes ces images-là qui sont utilisées contre nous ?» Qui c'est qui en a eu l'idée? C'est Corey Lewandowski et Kristi Noem. Et pendant très longtemps, soyons clairs, ça n'a pas embêté Donald Trump. C'est maintenant que les images sont devenues négatives que cela embête Donald Trump. Et avant, justement, de revenir sur ce qui embête le plus Donald Trump, on va revenir sur ce qui s'est passé le 15 janvier, Thomas. Le 15 janvier... On va commencer par le site internet Twitter, le compte Twitter de Fox News qui annonce, regardez, que trois illégaux du Venezuela ont été arrêtés. Donc Venezuela en plus, ok, est-ce que ça pourrait être des membres de gang après avoir créé une embuscade et attaqué un agent de ICE. On vous en avait parlé ici parce que les circonstances n'avaient jamais été claires.
évidemment, si vous alliez sur... J'ai dû t'envoyer sur le Homeland Security, j'ai dû t'envoyer le message il y a quelques minutes. Si vous alliez sur le compte du Homeland Security, les circonstances étaient claires. D'ailleurs, on s'attaquait à CNN pour dire, encore une fois, c'est CNN qui raconte n'importe quoi. On va vous donner toutes les informations. Ce sont notre officier a été victime d'une embuscade. Il a été attaqué à coups de pelle. Je sais que ça va faire plaisir à certains dans le chat. Il a été attaqué à coups de pelle. C'était une tentative de meurtre sur un employé de Federal. Et donc tout ça, c'était après René Good. C'est avant Pretty, mais c'était après René Good. Et donc en disant, voilà, du coup, CNN ne met pas en avant le fait que 3 étrangers illégaux ont attaqué de manière une attaque violente la nuit dernière. Tout ça, évidemment, c'est la faute de... Joe Biden. C'est la faute de Joe Biden, etc., etc. Et le 15 janvier, vous avez Kristi Noem qui, d'abord sur son compte X, publie la confirmation de tout ça. Hein, ce qu'on a vu la nuit dernière à Minneapolis, c'était une tentative de meurtre. Une tentative de meurtre. Les mots sont extrêmement forts. Notre officier a été attaqué, une embuscade, etc., etc. Et encore une fois, hein, tout à l'heure, je vous en parlais dans le cadre du départ de Minneapolis, le maire Frey et le gouverneur Walz doivent remettre leur ville sous contrôle. Et de toute façon, s'ils ne le font pas, ben, c'est nous qui allons le faire. Ça a été le discours de l'administration Trump. Et regardez, Kristi Noem va sur Fox News, on va regarder cette vidéo pour répéter tout ça. Hi, everyone. What more can you add from this incident last night? Well, our agents were out doing what they're doing every single day across this country, is they were doing targeted enforcement, going after individuals that are breaking federal law. When this individual drove away, crashed his car, tried to run into a home, and as they were wrestling on the ground trying to detain this individual, 2 other men came out of that building and started attacking him with weapons and shovels and brooms. And as it was 3-on-1, the agent feared for his life and defensively had to take action. But, you know, this kind of violence is perpetuated by what we hear the governor saying, what we hear the mayor in Minneapolis saying, and their irresponsibility is extremely reckless. Governor Tim Walz has my phone number. I have called him and talked to him and said, listen, you let your city burn down in 2020. Don't do it again. President Trump wants to keep everybody safe. We're enforcing federal law. We're protecting every single American. Work with us. I want to remind you that Minneapolis itself, under the mayor's leadership and the governor's leadership, released almost 500 criminals out onto the streets rather than bring them to justice and turn them over to federal authorities. So they know they're releasing murderers and rapists and drug traffickers on the streets of Minneapolis. We're out there making sure they don't harm American citizens, and we're getting attacked while we do it, but we're going to continue to do our work and do what's right because it's what President Trump promised the American people. When was the Ce qui est... Justement, Thomas, tu en as parlé. Vas-y, je te laisse en parler. Avant de revenir donc sur reprendre le cours de cette histoire, tu voulais juste pour vous montrer que Fox News est une chaîne de propagande. On ne remet absolument pas en question. On ne dit pas, parce qu'à l'époque, pour la petite histoire, le 15 janvier, il y a une des familles sur laquelle c'est passé qui filme depuis l'intérieur. On en revient et qui appelle la police. Il se filme en train d'appeler la police de Minneapolis en disant que ICE essaye de... On vous avait passé cette vidéo d'ailleurs. Essaye de forcer l'accès de chez eux. Évidemment, à Fox News, on n'en parle pas. Mais il y a mieux. Non, c'est de la propagande visuelle aussi. C'est regarder... Déjà, on vous passe en boucle des images qui font peur de nuit avec de la fumée, des fenêtres cassées et tout ça. Et quand on commence à parler de Tim Walz, regardez le choix de photos. La première image de Tim Walz qu'on a choisie. Ouais, mais là, on s'est rendu compte, c'est peut-être pas très sympa, donc on va en mettre une deuxième. On en met une qui est à peu près normale, mais qui n'est pas superbe pour suivre. Mais ne vous inquiétez pas, on va suivre celle-là par 2 ou 3 à la suite qui sont encore affreuses de Tim Walz. Regardez cette photo de Tim Walz qu'ils sont allés trouver. Et tiens, on va le mettre aussi, pourquoi pas, parce qu'on parle de ses fonctions officielles. Voilà, juste la propagande visuelle qui va avec ce qu'elle raconte. Ouais, et donc ce qu'elle raconte, c'est que cette attaque contre des agents fédéraux, cette tentative de meurtre,
le fait qu'ils sont sortis avec des armes. Elle Ouais, utilise le mot weapons. Oui, bien sûr. Qu'ils sont sortis avec des armes, etc., etc. Évidemment, depuis, on est passé par Alex Pretty et tout le reste, mais cette affaire était restée comme ça de côté jusqu'à hier, où le représentant du gouvernement américain, donc du département de la justice, l'attorney local au niveau du Minnesota, a mis cette motion, regardez, United States, contre les deux personnes qui non seulement ont été arrêtées, une a été blessée parce qu'on lui a tiré dessus, il a eu une balle dans la jambe. Et là, je vous ai souligné en bleu le plus important, en disant, ben voilà, les nouveaux éléments que nous avons découverts vont dans le sens contraire de la déclaration des agents de ICE, et donc on retire notre plainte. En fait, toute cette histoire, encore une fois, Quelqu'un a menti. était un mensonge de ICE, et vous allez le voir, la déclaration de l'avocat de la victime, en disant, bah, tiens, maintenant, ça serait bien que le nom de l'identité de cet agent de ICE, qui non seulement a blessé mon client, mais a menti sur les circonstances, devienne public, et que lui-même, on puisse le poursuivre. Ce qui n'est pas le cas, on continue à protéger les agents, mais vous voyez que sur ce point-là aussi, c'était un mensonge de plus, et c'est pour ça qu'on ne peut jamais croire ICE, même lorsqu'on vous dit lorsqu'ils vous disent de ne pas croire vos yeux. Ben voilà, là, lorsqu'on arrive devant la justice, c'était passé pareil à Chicago, c'est qu'il y a des accusations, et lorsque on passe devant la justice et qu'il faut présenter le dossier et que la défense a accès aux preuves, ben, résultat, on préfère retirer discrètement les plaintes. Donc on revient sur Kristi Noem parce que c'est quelque chose qui, par exemple, du côté de l'administration Trump, lui a forcé à faire marche arrière en disant, bah, tiens, on ne veut plus de toutes ces arrestations sous les yeux des caméras, y compris, je ne parle pas on ne peut pas contrôler les caméras des manifestants, mais les caméras de ICE, parce que jusqu'à présent, tout ça était utilisé. C'était une idée de Corey Lewandowski et de Kristi Noem en outil de propagande. Donc ça, c'est terminé. On veut aussi opérationnellement dire, voilà, on ne veut plus ces descentes comme on les a vues dans différents quartiers. Alors jusqu'à quand ça tiendra, mais c'était aussi quelque chose qui avait été imposé par Miller et par Kristi Noem, de dire on fait des descentes dans des quartiers, on va à côté des écoles, on arrête tout le monde, on verra après. Ça, c'est terminé. Non, il faut que ça soit targeted maintenant, donc qu'on vise des gens qui sont identifiés, dont on sait qu'ils sont là, parce que tout ça est en train de créer un problème majeur en termes d'image. 60% d'opinions défavorables, une majorité d'Américains qui souhaitent que ICE soit mis sous contrôle du Congrès, et puis tout ça entraîne Donald Trump. Mais c'est un autre point qui a rendu Trump complètement fou, c'est que non seulement Kristi Noem utilise l'argent de ICE pour sa propre gloire, pour préparer sa campagne 2028, mais ce qu'on apprend dans cet article du Wall Street Journal, c'est qu'elle a fait un crime de lèse-majesté. C'est que les réunions au sein du DHS, elle a décidé de rebaptiser ça des réunions de cabinet, comme c'est le nom donné par les réunions lorsque Trump fait une fois par mois, lorsque Trump fait ses réunions avec tous ses ministres qui lui font des compliments. Et donc, elle fait la même chose au DHS en disant non, mais de toute façon, c'est le cabinet du DHS, c'est comme ça. Mais du côté de Trump, c'est vécu en se disant, alors c'est peut-être un détail insignifiant, mais c'est vécu en se disant non, c'est pas possible. Elle est en train de faire comme si elle était à la tête d'une Maison Blanche bis et d'un cabinet bis et d'un bureau ovale bis. Et ça, pour Trump,
Hein, c'est pas ce qui se passe à Minneapolis, c'est même pas les 100 millions de dollars, c'est pas la corruption, c'est pas l'adultère, c'est le fait qu'elle joue au président à la place du président. Et ça, pour Trump, c'est insupportable. Surtout quand on additionne les plusieurs dossiers pour Trump, d'avoir ce côté-là où elle joue le rôle, d'avoir le côté où elle prend de l'argent pour faire de la pub pour elle-même. Ouais. On sait qu'elle n'était pas contente d'être mise à la tête des HS, elle souhaitait avoir un rôle plus important. Quand on met tout ça ensemble et qu'on est en Trump, en plus avec l'ego fragile, avec cette parano en permanence de se dire je dois virer tout le monde autour de moi, on commence à se dire d'accord, Kristi Noem, elle va me poignarder. Alors, il y a une vidéo dans ces pubs personnelles, au-delà de la campagne, parce que c'est 100 millions de dollars pour un spot qui n'a rien coûté. Donc, c'est juste pour la diffusion de ce spot-là, l'argent principal. On n'a pas aimé du côté de la Maison-Blanche, et c'était une décision du DHS, le spot qu'elle avait mis pendant le shutdown au niveau des aéroports, où elle se mettait en avant. Oui. Et d'un coup, ils se sont dit, attendez, mais tous les passagers qui passent dans les aéroports, ils voient Kristi Noem, donc on n'aime pas. Et puis, si tu vas dans le dossier cabinet, Thomas, je pense, on a justement un des spots qui avait été très mal vu, parce qu'en plus, c'était en pleine période de shutdown et de mauvais résultats économiques. C'était lorsqu'elle était allée en Argentine. Tu t'en rappelles de ce spot qu'elle avait mis sur... donc ça, on va y revenir en 2 secondes. Est-ce que tu peux nous passer ce clip de Kristi Noem sur son compte officiel, d'elle en voyage officiel en Argentine? Vas-y, Thomas. What more can you add? Alors ça, on a appris depuis qu'elle était allée en Argentine pour négocier le fait que l'Argentine va recevoir des personnes qui sont expulsées des États-Unis. Hein. C'est en échange des milliards qui ont été versés. Mais ce genre de spot, Incroyable. Ouais. c'est fou, non? Bien sûr. Et que d'elle-même, elle se dise qu'il n'y a personne dans son équipe. Mais je vois pourquoi on craque quand on voit ça. Et le meilleur exemple de cette défi, alors d'un côté, vous avez les déclarations de Donald Trump, parce que Donald Trump, il y a ce papier sur l'humiliation de Kristi Noem qu'elle est en train de vivre, qui explique que Trump, en ce moment, a une nouvelle manière. Il ne vire plus les gens. Pourquoi il ne vire pas les gens? Parce que, il veut projeter son image de force, dire je n'avais pas de mettre une force, mais surtout, il s'est rendu compte que ça voulait dire qu'il faut les remplacer. Et remplacer quelqu'un, c'est du boulot. C'est compliqué ça. C'est compliqué, il faut la faire passer devant le Sénat, que cette personne soit acceptée, etc., etc. Et surtout, ça veut dire que ces personnes restent en permanence sous la volonté divine de Donald Trump. C'est-à-dire que d'un côté, c'est peut-être aujourd'hui je vais être viré, peut-être pas. Donc en permanence, ces gens-là, c'est une manière d'exercer à nouveau son pouvoir. En permanence, sont sous cette pression de satisfaire tous les caprices de Donald Trump. Mais ça, c'est dans les faits. Il a fait un message pour la soutenir sur Truth Social et c'est devenu, comme pour Bondi, je pense qu'on a ce message-là, c'est le minimum syndical. Lorsque Trump fait ce message-là, donc non seulement il fait ce message-là qui en fait lui permet de parler de lui d'abord, mais après il y a la réalité. Et la réalité, c'était il y a une dizaine de jours, le dernier cabinet, si justement on peut aller aux photos, la dernière réunion de cabinet de Trump. Hein, vous regardez, il est entouré. Donc non seulement la place de Kristi Noem a changé, il a éloigné de lui. Et de J.D. Vance aussi. Et de J.D. Vance, premier des aveux publics. 2, il a changé de côté. C'est-à-dire que les caméras, on voit les micros, d'accord, font face à Donald Trump. Et les gens qui sont de l'autre côté, en fait, on voit que leur nuque. Ouais. Lorsque ça passe sur CNN, Fox News, etc. Ce n'est pas un accident, mais pire, lorsque, vous savez, on a commencé à faire le Tour de la table. Le tour de la table, il a sauté quelqu'un, Donald Trump. Sauté. Ah bon? Il a évité quelqu'un. Soyons clairs. Il a évité Kristi Noem. Et il a donné la parole directement à, je crois que c'est Leffer qui est à côté de lui.
à côté d'elle. Et on va voir ce moment. Je crois qu'on a la vidéo lorsqu'ils passent de l'une à l'autre et que du coup, Kristi Noem n'a pas le droit à avoir la parole pour mettre en avant le bilan du DHS. Vas-y, Thomas. The $18 trillion you brought in is creating an economic boom like none we've ever seen before. We are going to have 7% GDP growth. GDP now is probably underestimating where it is in 4Q, but with interest rates going down, with regulation going down, these are all taxes on small businesses, and those are going away. And thanks. Ouais, donc là, c'est la vidéo du regard. J'ai pas mis l'autre vidéo. Et c'est important parce qu'on va voir que ce regard de Kristi Noem a fait la une de la presse américaine. Ils ont remarqué ce moment d'humiliation. Donc, non seulement la manière dont Trump a décidé de l'éviter, de la snobber, hein, c'est le terme qui est utilisé, en disant, ben voilà, non. Je ne parle pas, je ne te donne pas la parole, tu n'existes pas, tu es au bout de la table, tu fais dos aux caméras et personne ne va parler de toi. Le problème, c'est qu'il y avait la vidéo qui fait... Donc, vas-y, on rentre dans l'autre partie, dans la deuxième partie. C'est le side eye, c'est la manière dont elle a regardé l'autre élu et l'angle de la caméra officielle. Voilà, c'est qu'on a vu que ça. C'est elle qui a parlé à sa place. Et voilà quoi. Regardez ce que ça fait en close-up, mon Dieu, comme ça. On a compris qu'elle n'est pas heureuse, là, la Kristi Noem. Hein? Non, elle a beaucoup de maquillage, mais elle n'a pas vraiment un poker face. Non, ça pas du tout. Non. Autant pas l'inviter au coup. Ce prix est triple humiliation. Je pense que Trump La ne prise, voulait la pas leçon, là. son absence, Ouais. parce que son absence aurait fait plus Bien parler sûr. que sa présence. Et donc, il s'est dit, ben voilà, je la mets en bout de table. Et donc, elle est aujourd'hui dans une position qui est du coup extrêmement fragilisée. Elle qui avait fait tous les sacrifices. On va revoir quand même, parce que là, on a vu des photos de Kristi Noem qui ne sont pas vraiment à sa faveur. On va voir avant qu'elle rentre dans la sphère MAGA, lorsque c'était son époque un petit peu Rachel de Friends. Ouais, elle a un peu Courtney Cox, Ouais. le côté Courtney Cox. Et après, il y a eu quelques changements. On est passé par ça. Ouais, on est passé par ça. Et on est arrivé à ça. Une vie en 3 La photos, chute. une carrière en 3 photos. On a fait le tour de toutes les illustrations qui étaient dans le dossier illustration ou pas, parce que je vous en ai mis juste quelques-unes pour un petit peu changer, de toujours avoir les mêmes photos. Donc on va les regarder pour conclure. Pour conclure, ok, je vous présente. On parle souvent du cosplay, comme disait Cody, tout ça. Donc on a Kristi Noem. Ah, ça, c'est un look qu'on voit pas souvent. Hein. Voilà, c'est hipster froid. C'est quand on était à Seattle pour être behind enemy lines, Non, peut-être? non, ça c'est quand elle refaisait un clip de Nirvana. D'accord. Hipster froid, ok. Donc voilà. Par contre, pour un peu plus sérieux, voilà, on a militaire Coast Guard. Hmm. Ouais. Ça, c'était quand elle était allée, tu sais, dans l'hélicoptère et tout le reste. On avait montré. Ah les oui, photos. pour Guantanamo Bay au Cuba. N'oublions pas la photo devant le camp de concentration Ouais. avec la montre énorme. Parce que quoi que de mieux que de poser comme ça, quoi. Cette photo est d'une... Elle est folle, celle-là. Elle sera utilisée pendant des décennies à venir. Hein. Elle est complètement folle. Et justement, tiens, il y a une photo du cabinet que j'avais mis pour vous montrer comment sa place avait changé. Quand je vous dis que sa place avait changé, regardez, ça c'était avant. Ça, c'était avant. Avant que Donald Trump apprenne qu'elle utilise de l'argent pour se faire de la pub, qu'elle fait ses propres réunions de cabinet et qu'elle refuse d'écouter la Maison-Blanche en termes de communication parce qu'elle veut être élue en 2028. C'est le plan de Corey Lewandowski qui a fait tout ce travail de lobbying pour Trump pour qu'elle ait ce bout-là. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience. Non. Elle était gouverneure du Dakota du Sud. Elle n'a aucune expérience ni des opérations policières, ni des questions d'immigration. Ben non, elle est dans un état qui n'a rien à voir Non. avec l'immigration. Évidemment. Mais Lewandowski s'était dit que DHS, et ça a été le cas jusqu'à ce que les Américains se révoltent, les vaguelettes réussissent, que DHS, ça allait être l'opération numéro 1 de Donald Trump. Et que la personne qui allait incarner ça
allait non seulement récupérer le Parti républicain, mais également MAGA. Et quand, en 2028, on ferait la campagne sur la sécurité, elle aurait plus d'avantages qu'un J.D. Vance, parce que la sécurité des États-Unis, c'est elle. C'est elle. Donc, c'était vraiment l'idée. Et donc, de la voir là, à passer à cette autre photo que tu nous as montré de cabinet, où elle est au bout de la table, et on voit même plus Trump sur la photo d'ailleurs, et c'est pas pour rien. Elle est au bout de la table et elle fait dos aux caméras. C'est vous voyez la chute de C'est une chute. Hein. Ben oui, regardez, il y a 1 an, on la voyait comme ça, voilà, drapeau américain. Ouais, ça, c'est une de ses premières interventions. Ça, c'était en spot de campagne. Voilà, le rêve. Voilà, ça c'est le rêve. La casquette, et voilà maintenant en mode lame duck. Le rêve. Oui. Et les casquettes, n'oublions pas, elle a quand même des casquettes MAGA en permanence pour montrer qu'elle était fidèle à Trump. Ça, on le voit moins. Hein. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu Kristi Noem avec une casquette MAGA. Make America, non. Non, elle ne fait plus partie de ce mouvement-là, entre guillemets. Par contre... Ça, c'est sa dernière fois. Par contre, voilà, ça, vous vous souvenez, c'est la catastrophe où elle est venue traiter Alex Preddy de terroriste qui voulait massacrer des agents. Ouais, alors ça c'était un truc assez particulier parce que elle était à FEMA, elle déteste FEMA. Son but aurait été elle souhaitait que FEMA n'existe plus et que donc l'argent aille uniquement à la présidence et que ça soit présidence et DHS et que ça soit versé uniquement vers les États qui sont prêts à leur rendre des services et que tout soit privatisé, évidemment via des compagnies amies qui plus tard pourront financer des campagnes. C'est ça le calcul aussi lorsqu'il y a cette corruption. Lorsque du côté de Corey Lewandowski, il y a de l'enrichissement personnel, mais aussi de se dire, tiens, toutes ces nouvelles compagnies à qui on donne des contrats de centaines de millions de dollars, lorsqu'il va falloir renvoyer l'ascenseur en 2028, ils vont financer la campagne de Kristi Noem. Et donc, elle avait été obligée de faire cette conférence de presse parce qu'il y avait une tempête. Elle a confirmation aussi de l'article, dans l'article du Wall Street Journal, qu'elle avait fait passer la consigne qu'il fallait parler d'une tempête de glace sans utiliser le terme de ice. Parce que ice, 2 jours avant, ça avait été le meurtre de Alex Preddy. Ouais. Et donc, elle avait improvisé cette conférence de presse à FEMA, un petit peu obligée, mais ils n'étaient pas contents. Donc, elle avait demandé à ses assistants de mettre des tas de choses devant. On est encore une fois dans la mise en scène, mais il fallait aussi parler de Preddy. Donc, vous avez ce contraste complètement fou. On est là pour vous aider et tout ça. Ouais, et en même temps, on vous explique que c'était un domestique terroriste. Donc, cette photo folle où elle a des casques de chantier, des sacs à dos, des rations de survie et en même temps l'arme de Alex Preddy qui est derrière elle. Ouais. Et pour finir, voilà. En mode marin. Voilà. Non, mais pour finir, si vous avez suivi Maintenant Média avec nous pendant la campagne 2024 et plus particulièrement les Maintenant Matin, c'était une bonne émission, c'est ce concept du Maintenant Matin. On vous avait fait vivre lorsque vous étiez en train de vous réveiller. L'idée, c'était un petit peu ça derrière Maintenant Matin, c'était de vous donner les informations de ce qui s'était passé pendant votre sommeil. Vous étiez les premiers des premiers du coup à les avoir. Et ce fameux meeting de campagne, on ne peut pas vous repasser les images parce qu'il y a des problèmes de droit liés à ça, où Trump avait dit « have it ». Maintenant, on va passer de la musique. Tout le long. Et il était accompagné de Kristi Noem qui avait dansé pour le public derrière lui. Elle avait fait le YMCA et elle avait fait le co-DJ. Et donc, c'était un moment surréaliste. C'était du Elvis Presley, du Pavarotti. J'étais vraiment convaincu à ce moment-là que c'était la fin de Trump, parce qu'il avait chuté mentalement, que c'était plié rideau. Mais même les médias n'avaient pas parlé comment il fallait en parler. Mais non, il fallait. On n'était plus dans cet aspect-là. Donc voilà, on est en train de vivre la chute de Kristi Noem. Et la question, qui est une vraie question, qui est d'ailleurs relevée dans le Wall Street Journal, excusez-moi, et dans différentes sources aujourd'hui, c'est de se dire, mais est-ce qu'elle sera encore là le 3 mars prochain,
Dans tous les cas, si Kristi Noem sera là, nous aussi, nous serons là de vous faire vivre cette audition devant le Sénat. Allez, c'était la chute.